les grands détruire ton petit cœur, ton univers d'enfant est l'œuvre de bonheur. Anne, Anne, garde ta magie. Anne, Anne, moi je serai ton ami. Tes rêves au fond de toi sont trésors infinis, plus précieux que la vie. Anne, Anne, je suis ton ami. Anne avait passé une merveilleuse journée à jouer avec sa nouvelle et seule amie, Diana Barry. Les deux petites filles s'étaient découvert des tas de points communs, mais la journée si bien commencée se termina dans le drame. Oh, la voilà tout de même, ce n'est pas trop tôt. Il y a déjà une bonne demi-heure qu'elle devrait être rentrée. Mathieu! Anne! Oh, Je suis revenue, Mathieu. Voudriez-vous me faire un grand plaisir, Mathieu? À Edenwald, vous savez le bois de Monsieur Bell? Nous nous sommes fait une maison dans la clairière. Nous avons une cheminée, des chaises, un buffet, de la vaisselle. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Non, Mathieu, il nous manque encore quelque chose. Ah oui. Est-ce que ce ne serait pas une table par hasard? Oh, comment avez-vous deviné? Une intuition? J'ai eu le sentiment que c'était quelque chose dans ce genre-là. Eh bien, Anne, j'ai justement ici de quoi te faire une bonne table. Merci. Oh, merci, Mathieu. Ça me fait plaisir, petite. Oh, excuse-moi, Minou. je me demande combien de temps encore elle va discuter comme ça, c'est impensable. Comme s'il n'était pas suffisant qu'elle soit rentrée avec une demi-heure de retard et Mathieu qui l'écoute comme un idiot. Anne! Anne! J'arrive! Me voilà, Marilla! Excusez-moi. Vous ne savez pas, il va y avoir un pique-nique pour l'école du dimanche la semaine prochaine. Un grand pique-nique pour tous les enfants. Il aura lieu dans le champ de Monsieur Andrew. Madame Bell, la directrice, et Madame Rachel Lynn vont faire de la crème glacée. Et je n'en ai jamais mangé. Je pourrais y aller, Marilla? Tu as vu l'heure qu'il est, Anne? Non, À quelle heure t'avais-je demandé de rentrer à la maison? à 2 heures. Mais n'est-ce pas formidable qu'il y ait un pique-nique? Oh, Marilla, je peux y aller. Je n'ai jamais été à un pique-nique de ma vie. J'ai toujours rêvé d'aller à un pique-nique. Ça doit être tellement romantique. Et jamais... Anne, je t'avais demandé de rentrer à 2 heures. Et il est déjà plus de 3 heures moins le quart. Je voudrais savoir pourquoi tu ne m'as pas obéi, Anne. J'en avais bien l'intention, Marilla, mais vous ne pouvez imaginer à quel point Edenwald est fascinant. C'est un endroit féerique. Cela ne m'intéresse pas. Et bien sûr, il fallait que je raconte tout ça à Matthew. Et j'avais quelque chose d'important à lui demander. Il est si gentil, Matthew, et il m'écoute si volontiers. Je vous en prie, donnez-moi la permission d'y aller. Il faudra apprendre à ne plus céder à la fascination de cet Éden quelque chose, Anne. Quand je te dis de rentrer à une certaine heure, c'est à cette heure-là que je te veux à la maison. Et pas une demi-heure plus tard, tu entends? Et tu n'as aucune raison de t'attarder en chemin pour faire tes grands discours, même si on te prête une oreille attentive. Pour ce qui est du pique-nique, tu pourras y aller, bien sûr. Je n'ai aucune raison de t'en empêcher, puisque toutes les autres petites filles de l'école du dimanche y participeront. Merci, Marilla. Diana m'a dit que tout le monde devait apporter un panier rempli de toutes sortes de nourriture. Comme vous l'avez constaté, je ne sais pas faire la cuisine.
Vous savez, ça m'est égal, dans le fond, d'aller à un pique-nique avec une robe qui n'a pas de manches bouffantes. Mais je me sentirais vraiment humiliée de ne pas avoir de panier. Je n'arrête pas de prier pour en avoir un depuis que Diana m'en a parlé. Eh bien, Anne, il est inutile de prier plus longtemps, ton vœu sera exaucé. Je te préparerai un panier de pique-nique. Oh, Marilla! Oh, chère Marilla, merveilleuse Marilla, vous êtes si bonne pour moi. Je vous suis si reconnaissante. Oh, non, Anne, fais attention aux aiguilles, tu vas te piquer. Arrête ces embrassades, s'il te plaît. Et tâche plutôt d'obéir et de bien te conduire. C'est de cette façon que tu me montreras le mieux ta reconnaissance. J'ai bien l'intention de t'apprendre à cuisiner un de ces jours. Mais j'attendrai que tu sois un peu calmé et que tu aies appris à travailler de façon plus ordonnée. Il faut être très attentif lorsqu'on cuisine. On ne peut pas se laisser emporter par son imagination à tout bout de champ, sinon on risque fort de gâter la sauce et de brûler le rôti. Maintenant, va chercher ton ouvrage, s'il te plaît, et finis ton carré avant l'heure du thé. Je déteste les travaux d'aiguille. Ça ne laisse aucune place à l'imagination. Vous savez, Diana se fait faire une nouvelle robe avec des manches 3/4 pour notre pique-nique. Oh, comme je souhaite qu'il fasse beau ce jour-là, Marilla. Ce serait une déception mortelle pour moi si quelque chose devait m'empêcher de participer à ce pique-nique. J'y survivrais, j'imagine, mais je serais accablée de tristesse jusqu'à la fin de mes jours. Je pourrais me rendre à des centaines de pique-niques au cours des années suivantes, mais cela ne compenserait pas la perte de celui-ci. Il y aurait toujours un gros nuage noir sur ma vie. Il paraît qu'il y aura des bateaux sur la lac au miroir, et une chose à laquelle j'ai vraiment hâte de goûter, de la crème glacée. Je n'en ai même jamais vu de toute ma vie. Diana a essayé de m'expliquer à quoi ça pouvait ressembler, mais c'est probablement une de ces choses qui dépassent l'imagination. Anne, il y a déjà 10 bonnes minutes que tu parles sans arrêt. Alors maintenant, juste par curiosité, je vais te demander de tenir ta langue aussi longtemps, veux-tu? Oh. Anne, le pique-nique n'a lieu que dans 4 jours. Cesse de regarder tomber la pluie. Anne Shirley, est-ce que tu m'entends? J'ai maintenant une nouvelle très agréable à vous annoncer. Je crois que vous en avez déjà tous entendu parler. Nous allons avoir un pique-nique pour l'école du dimanche, mercredi prochain. S'il vous plaît, silence. Les vacances d'été vont bientôt se terminer. J'espère que vous participerez à ce pique-nique dans un esprit aussi chaleureux que l'a été ce bel été. Oui. Oh, est-ce que tu vas m'emmener, toi? Oh, Marilla, lorsque le pasteur a annoncé officiellement le pique-nique, j'en ai eu de grands frissons dans le dos. Mais tu étais au courant depuis la semaine dernière. C'est exact, mais je pense que je n'y croyais pas vraiment jusqu'à ce que le pasteur l'annonce officiellement en chair, vous savez. J'avais peur que ce ne soit qu'un simple tour de mon imagination, mais maintenant qu'il l'a annoncé, je peux vraiment y croire. Je sais que c'est vrai. Tu prends les choses bien trop à cœur, ma pauvre enfant. J'ai peur que tu n'ailles au-devant de bien des déceptions plus tard. Oh, Marilla, espérer quelque chose, c'est déjà ressentir la moitié du plaisir que cette chose vous procurera. Il est possible qu'elle ne se produise pas, mais il vous restera le plaisir de l'avoir espérée et il est pire de ne s'attendre à rien que d'être déçu. Marilla, que votre broche est jolie. Oh, elle brille comme un vrai soleil. Comment peut-on écouter un sermon ou des prières quand on porte un bijou aussi élégant? Moi, je ne pourrais pas, j'en suis sûre. Je trouve que les améthystes ont une douceur exquise. Il y a longtemps de cela, avant d'avoir vu un vrai diamant, j'imaginais à quoi cette pierre pouvait ressembler. J'avais lu des tas de choses sur les diamants et quand j'essayais de les imaginer, je voyais une pierre mauve et chatoyante. Dans tous les livres, les princesses portent des couronnes de diamants, mais quand j'ai aperçu un véritable diamant sur la bague d'une dame,
J'ai été si déçue que j'en ai pleuré, Marina. Bien sûr, c'était tout à fait ravissant, mais ce n'était pas du tout l'idée que je me faisais des diamants. Je vais jusqu'à la société de bienfaisance. Veux-tu ranger la boîte à couture dans l'armoire du palier? J'y vais. Comme c'est ravissant. Je suis sûre que les améthystes sont l'âme des violettes disparues. Anne, est-ce que par hasard tu aurais vu ma broche en améthyste? Je ne la trouve nulle part. Je pensais l'avoir mise sur ma pelote à épingles quand je suis revenue de l'église hier, mais je ne la retrouve plus. Je l'ai vue aujourd'hui, Marilla, quand vous étiez partie à la société de bienfaisance. Je passais devant votre porte quand je l'ai vue sur le coussin. Alors je suis entrée pour la regarder d'un peu plus près. Est-ce que tu viens toucher? Oui, Oui. je l'ai prise et je l'ai épinglée sur ma poitrine, juste pour voir l'effet qu'elle ferait sur moi. Tu n'avais pas le droit de faire une chose pareille. C'est très mal pour une petite fille de tripoter les affaires des grandes personnes, tu sais. D'abord, tu n'aurais pas dû rentrer dans ma chambre. Et ensuite, tu n'aurais pas dû toucher à ma broche. Où l'as-tu mise après cela? Oh, je l'ai remise sur la commode. Je ne l'ai eue qu'une minute en main. Je ne voulais pas tripoter vos affaires, Marilla. Je n'ai pas pensé un instant que c'était mal d'entrer dans votre chambre et d'essayer votre broche. Mais je comprends à présent que ça l'était et je ne recommencerai plus jamais. C'est une de mes qualités. Je ne fais jamais deux fois les mêmes erreurs. Tu ne l'as pas remise en place, Anne. Elle n'est plus sur la commode. Tu as dû sortir je ne sais où avec ma broche. Non, Marilla, je vous jure que non. Je ne me souviens plus si je l'ai remise sur la pelote à épingles ou dans la coupe en porcelaine, mais je l'ai reposée, j'en suis sûre. Je vais encore vérifier. Si tu l'as remise en place, cette broche y sera, mais si je ne la retrouve pas, je saurai que tu ne l'as pas remise, voilà tout.
Je n'ai pas retrouvé la broche, Anne. Quoi? Tu as admis toi-même avoir été la dernière personne à l'avoir eue en main. Alors, tu vas me dire ce que tu en as fait. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. L'as-tu emportée ailleurs? L'as-tu perdue? Absolument pas, Marilla. Je n'ai pas emporté cette broche hors de votre chambre et je vous jure que c'est la pure vérité. Je veux bien qu'on me conduise à l'échafaud si je mens. Je ne sais pas exactement ce qu'est un échafaud, mais je serai prête à l'affronter. Et voilà tout, Marilla. Je pense, moi, que tu me racontes un mensonge, Anne. Non, je ne pense pas, je sais. Et maintenant, je ne veux plus entendre un mot, à moins que tu ne sois décidé à me dire la vérité. Monte dans ta chambre immédiatement et reste-y jusqu'à ce que tu sois prête à passer aux aveux. Est-ce que je dois emporter les petits pois avec moi? Non, je finirai de les écosser moi-même. Je me demande ce qui s'est réellement passé. Je ne pense pas qu'elle ait voulu faire quelque chose de répréhensible, comme commettre un vol, par exemple. Je suppose qu'elle l'a prise tout simplement pour jouer avec, pour nourrir son imagination. La broche a disparu, cela ne fait aucun doute. Elle ne veut sans doute pas avouer de crainte d'être punie. C'est affreux de penser qu'elle puisse mentir. C'est beaucoup plus grave que ces sautes d'humeur. C'est terrible d'avoir chez soi une enfant à qui on ne peut faire confiance. Quelle responsabilité. J'avoue que cela me chagrine infiniment plus que d'avoir perdu cette broche. Si seulement elle m'avait dit la vérité, ce ne serait qu'un moindre mal. Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Je n'arrive pas à y croire, Marilla. Il est impossible que cet enfant ait fait une chose pareille. Tu es sûre qu'elle n'est pas tombée derrière ta commode? J'ai déplacé ma commode et vidé tous les tiroirs. J'ai regardé dans tous les coins, dans chaque rainure. Non, je t'assure qu'elle n'est nulle part. Cet enfant l'a prise, il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Et elle m'a menti, Matthew. C'est cela la triste vérité, il faut la regarder en face. Mais alors, qu'as-tu l'intention de faire, Marilla? Elle restera dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle avoue. Cette méthode a fonctionné l'autre jour, tu sais. Est-ce la solution? Bien sûr que oui. Nous retrouverons peut-être ma broche, si seulement elle voulait bien nous avouer maintenant ce qu'elle en a fait. Mais d'une façon comme d'une autre, elle devra être sévèrement punie. Peut-être. Mais c'est toi qui devras prendre les mesures qui s'imposent. Moi, je ne veux absolument pas m'en mêler, rappelle-toi. Tu m'as demandé de ne pas intervenir dans son éducation. Je te laisse donc agir et tâche de faire pour le mieux. Oh, bonjour, Marilla. Il fait très beau, n'est-ce pas? J'espère qu'il fera aussi beau demain pour le pique-nique. Avez-vous retrouvé votre broche? Comment oses-tu me demander ça, Anne, comme si tu ne l'avais pas prise? Je ne l'ai pas prise! Chaque fois que Marilla montait un repas à Anne,
son visage se faisait un peu plus sévère. Elle espérait qu'Anne avouerait enfin, mais chaque fois, elle redescendait déçue. Anne s'entêtait à nier l'évidence et refusait d'avouer. Marilla ne savait plus à quel saint se vouer. Anne était consignée dans sa chambre. Le temps passait lentement et tristement pour la petite fille. Marilla aurait bien été demander conseil à Madame Linde, mais elle ne voulait pas ébruiter le problème, et elle savait d'avance que Madame Linde lui dirait « Je vous avais prévenu !» Quant à Matthew, il lui avait nettement fait comprendre que c'était à elle, et à elle seule, de prendre une décision. Elle voyait bien qu'il était triste de cette malheureuse situation, mais elle ne pouvait s'appuyer sur lui. Marilla se sentait abandonnée par son frère et le monde entier. Lorsque ce soir-là, Marilla monta voir Anne, elle vit qu'elle avait abondamment pleuré et elle ressentit un élan de pitié, qu'elle réprima aussitôt. Combien de temps vas-tu rester comme ça, Anne? Dire que je pensais que l'honnêteté était ta principale qualité. Marilla, comment pourrais-je avouer avoir fait une chose alors que je ne l'ai pas faite? Je ne sais pas où est votre broche, je ne l'ai pas sortie de votre chambre. Oh, Marilla, demain c'est le pique-nique. Vous n'allez pas m'empêcher d'y aller, vous ne ferez pas ça, n'est-ce pas, Marilla? Vous me laisserez sortir au moins pour l'après-midi. Après cela, je resterai enfermée ici aussi longtemps que vous le voudrez, Marilla. Il faut que j'aille à ce pique-nique. Pour rien au monde, je ne veux le manquer. Tu n'iras ni au pique-nique ni ailleurs tant que tu ne m'auras pas dit la vérité. Marilla! De quoi demain sera-t-il fait? De bonheur ou de tristesse, d'angoisse ou bien d'allégresse. Anne ne savait plus que faire. Elle ne voulait pas avouer une faute qu'elle n'avait pas commise, et d'autre part, elle ne voulait pas manquer le pique-nique. Elle était bien consciente qu'il lui faudrait trouver une solution. Nous vous raconterons la prochaine fois comment elle sut se tirer d'affaire. Anne, le vent chante pour toi de sa plus douce voix la chanson du bonheur. Il t'apporte à la fois le chant du rossignol, les coups des campagnes